Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on débriefe pas, on débunk pas, mais on vous replonge 30 ans en arrière pour une petite review rétro, je dis rétro. Ici Abdel, on est avec KB. KB, comment ça va? Attends, Tim. Ouais, ouais, tranquille. 30 ans en arrière pour SummerSlam 96, du coup, 1996, donc il y a 30 ans. Donc on est entre la l'âge d'or un peu 93, enfin 91, 92, 93 et le début de l'attitude era, on va dire. Donc on est entre les deux. Donc c'est une ère un peu de transition. C'est un peu la fin quand même, petit à petit, des personnages un peu euh, humoristiques, les clowns, les policiers, les fermiers, tout ce genre de trucs là, et on bascule petit à petit vers des persos un peu plus sérieux, des gimmicks un peu plus de la vraie vie, un peu plus acteur Hollywood, même si ça reste encore compliqué. Et on est aussi dans une époque où en fait la WCW fait quand même grosse concurrence petit à petit. En 96, il y a Hogan qui est là-bas, qui est parti là-bas. Il y a Ric Flair qui est là-bas. Il y a Scott Hall qui est parti là-bas. Et on le sait, mais en 97, il y aura aussi Bret Hart notamment qui ira là-bas. Euh, et plein de nouvelles stars qui émergeront de la WCW. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Booker T, pour ne citer que. Donc la WWE, WWF à cette époque-là, il y a Michaels et Bret Hart en 96, c'est vraiment les deux grosses stars du main event. Et il y a Stone Cold qui commence à se faire une petite place, c'est l'année où il gagne le King of the Ring. Et après, il y a quand même Undertaker qui est toujours là, qui est très en place, mais qui est pas forcément dans le main event. Et Mankind, Mick Foley, qui aussi fait son trou cette année-là. Donc il y a quand même deux, trois petites stars, mais en même temps, il y a quand même des GOAT qui sont partis dans une autre fédération, donc c'est un peu mitigé, quoi. Et après, il y a des vieux de la vieille qui, euh, qui sont là, mais voilà, commencent à être anciens, quoi. Donc voilà. Donc il y a eu un opener, mais c'est les openers un peu non télévisés comme il y en avait avant pendant longtemps. Comme il peut y en avoir encore aujourd'hui, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Et c'était Yokozuna contre Stone Cold. Donc quand je parlais de gros main eventers, Yokozuna, il en a fait partie début des années 90, plus trop maintenant. Mais c'est un match qui a duré une minute. Je crois qu'il s'est pas passé grand-chose. Stone Cold a gagné, mais voilà. Il y a rien à signaler, c'était pas télévisé de toute façon. Le vrai opener du show, c'est Owen Hart contre Savio Vega. Donc, c'est un match d'une dizaine de minutes. Savio Vega, c'est un mid-cardeur, hein. Pas de, il y a pas beaucoup de choses à dire sur lui. Et Stone Cold. Et Owen Hart, lui, c'est quand même un bon mid-cardeur en vrai. C'est quand même quelqu'un qui est solide dans la mid-card, qui a eu plusieurs titres intercontinentaux, titres européens, champion par équipe, petit frère de Bret Hart, donc aussi ça joue. Et en fait le match, voilà, je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais il est plutôt solide. Euh, Ça va, il n'y a pas grand chose de non plus de très marquant. Alors dans cette époque-là, ce qui est assez, par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était il y a 30 ans, donc il y a des trucs qui sont un peu normales pour l'époque, mais qui peuvent être choquants. C'est que les matchs, ils se finissent bizarrement. C'est pas forcément sur les finishes. Parfois, c'est sur des trucs de merde. Parfois, c'est sur des prises anodines. Euh, donc là, je sais pas si c'était le cas dans ce match. Je me souviens même plus du Le finish. finish, c'est Mais en fait parce que Owen Hart il rentre, il a un bras dans le plâtre et du coup voilà, c'est ça. Ah oui, voilà. Ah il oui, retire le plâtre, il frappe Savio Vega avec le plâtre et du coup bah dans le dos de l'arbitre, l'arbitre il voit pas, il remet vite son plâtre
Et comme il est par terre KO, il lui met sharpshooter. Ouais, c'est ça. Et en fait, en plus, ça se fait devant l'arbitre. Je sais même pas comment l'arbitre il voit pas. Bah, L'arbitre il est vraiment juste devant. alors que lui, c'est Euh, goat arbitre, hein. et après, voilà, il gagne le match comme ça. Mais bon, c'est les choses. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, les choses se passent un peu comme ça à l'époque. Et puis, il y a pas Internet, il y a pas je sais pas quoi. Donc, on s'en bat les couilles, quoi. Hein. C'est du live event si t'as pas payé ton ticket. Alors, à l'époque, je crois que c'était diffusé sur Canal+. J'ai regardé quand même. Mais parce que c'était SummerSlam, donc voilà. Mais sinon, voilà, hein, si t'as pas ton ticket ou si t'as pas payé pour voir le show, Canal+, c'était une chaîne payante, tu peux pas regarder. Donc bon, donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Owen Hart, il faisait partie d'un groupe à cette époque-là, avec un manager qui s'appelait Jim Cornette, là, qui est un gros producteur WCW et tout, qui a été propriétaire à un moment de la WCW. Et ce mec-là, il joue le rôle de manager et dans son équipe, il a créé un genre de camp où il y a Owen Hart, on le verra plus tard, où il y a British Bulldog et Vader. C'est un peu son groupe, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il est là aussi à un moment qu'il intervient. Donc voilà, victoire de Owen Hart en trichant, en bon gros heel. Et Savio Vega ensuite, il va se faire frapper à la fin du match par notre bon vieux JBL, Bradshaw, euh, Tu sais que je l'avais même pas reconnu. qui a pas du tout la même dégaine que dans les années 2000. Hein. Ouais, c'est Bradshaw, c'est JBL avec des cheveux un peu longs, un peu blonds, une coupe bizarre un peu. Et c'est lui qui vient frapper Savio Vega encore. Je pense que c'est le storyline de l'époque. Mais voilà, c'était un match d'une dizaine de minutes plutôt correct pour un opener. Voilà. Hein, donc Owen Hart qui continue dans la mid-card Il y a de faire Vince au son trou commentaire aussi à aussi. cette époque-là. Et il y a Vince, ah ouais. Alors les commentaires, ouais, c'est Vince, c'est Jim Ross et c'est JR. Mister Perfect aux commentaires. Et à cette époque-là, c'est Gorilla Monsoon qui joue le rôle de président de la fédération. On dirait un gros mafieux sur son canapé en cuir là. Donc voilà. La suite, c'est un match Fatal 4-Way élimination pour les titres par équipe. Et alors là c'est marrant parce que il y a des mecs. Là, c'est là qu'on voit que les gimmicks à l'ancienne, bon, elles ont pas totalement disparu, mais il y a donc Billy et Bart. Donc c'est les Smoking Guns, c'est les champions par équipe. Billy Gunn qu'on connaît un petit peu, euh, qui a été dans D-Generation X après, quelques années plus tard, donc qui est plutôt connu. Euh, et il y a deux mecs qui s'appellent Skip et Zip. Voilà, c'est un groupe, c'est des mecs en slip avec des cheveux blonds. Il y a les Godwins. Alors eux, c'est des gros fermiers. Donc il y a Mais j'ai deux kiffé leur grosses perso, hein. salopettes. Il y en a un qui a un t-shirt rouge, l'autre qui a un t-shirt vert clair, dégueulasse. Ils m'ont fait penser à Landscape et Trevor Ouais. Murdoch dans les années 2000 là, les fermiers. Allez voir la review Et après de Atlas d'ailleurs. et après il y a qui? Voilà, c'est ça. Et après il y a les Godwins. Non, ça c'était les Godwins et les New Rockets, c'est Marty Jannetty et Leif Cassidy. Marty Jannetty qui est connu parce que il était en tag team quand de base avec Shawn Michaels quand ils ont commencé au début des années 90. Voilà. C'est un match assez marrant en fait. Hein. Il y a un moment où les les champions ils se font avoir parce que il y a deux membres de deux autres équipes qui taguent un mec et donc du coup ils taguent le mec de l'autre de la même équipe. Ça veut dire que Bart et Billy ils doivent s'affronter automatiquement. Donc ils se retrouvent dans le ring comme des cons. Ils essayent de taguer mais ils y arrivent pas. Ensuite, t'as effectivement les deux fermiers là, des Godwin, c'est eux qui ont un petit peu quand même mené le match, qui ont apporté un petit peu de contenu au match, parce que sinon c'est juste un match où ils stagnent et ils se font des prises quoi. Hein. C'est tout, ils mettent que des close line. En plus, ces mecs-là, ils ont trois prises. Hein. C'est close line, power slam
atomic drop, descendre du coude, souplesse, quoi. Voilà, il y a 4-5 moves, tout le monde a les mêmes, c'est tout, c'est juste ça. Et, euh, et du coup, la première équipe à se faire éliminer, c'est les deux mecs qui en slip blond là. Il y en a un qui a un truc au cou là. Ils se font éliminer sur un truc de merde. Genre, comme je vous disais, il y a pas de finish, hein. Il y a un mec qui lui attrape la cheville, il tombe, et je sais plus qui, il lui fait une descente du coude, mais genre, il est debout, il tombe sur lui et il le pine. Mm. Et c'est drôle, franchement c'est drôle. Et les mecs, ils se sont éliminés comme ça. Après, ceux qui se font éliminer, c'est les Rockets, là, Marty Jannetty et trucs, là. Pareil, ils se font éliminer n'importe comment. Ils se font piner, je sais même plus comment, mais c'est n'importe quoi. En fait, tu t'y attends pas dans le match. Quand je regarde le match, tu te dis pas, ah bah là, ils vont se faire éliminer. Ils se font éliminer comme ça, gratuit. Tu dis, ah d'accord. Et ensuite, t'as le Final 2, mais ils sont quatre. C'est les champions, Smoking Guns, là, contre les Godwins. Même leur blaze, il est marrant, les Godwins. Et en fait, les Godwins, ils sont venus, quand ils sont entrés, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont rentrés avec un chien. Et un cochon aussi. Je sais pas si tu te rappelles, ils sont rentrés avec un kleps, les mecs. Ouais. Ils sont rentrés avec un kleps, un cochon. Ils sont rentrés avec la ferme, en fait. C'est des fermiers. Ils sont rentrés avec un mec avec eux, un plus gros fermier qu'eux. Je crois que ça devait être le chef de la ferme. Et il était gros. Il me faisait penser à, comment il s'appelle, Luke Harper, un peu, mais en plus balèze. Oui, j'allais dire en plus Et ça. le mec, il est en rings. Ouais, ouais. Ils avaient un air de Wyatt Family, un peu. Ah, mais Wyatt Family, gentil, genre. Oui, oui, oui. Mais les mecs, donc il y a un mec en ringside, il est comme ça, il est posé, il a un seau, je sais pas pourquoi il a un seau, C'est il a la un ferme, seau c'est dans tout. la main. Et en fait, et les champions, ils sont venus avec Sunny. C'est une meuf, une blonde, voilà, parmi tant d'autres. À cette époque-là, il y en a plein des meufs comme ça, elles viennent juste pour se montrer, elles sont tout le temps en petite tenue, voilà, c'est l'époque, c'est comme ça, hein. Et et Sunny, à un moment, je sais pas, elle se dispute avec le fermier là dehors là, et du coup, ça profite, ça profite aux champions, parce que il y avait un des champions, je crois que c'était Brett, enfin pas Brett, comment il s'appelle, Bart. Il était pris dans une prise. Les finishes des fermiers, c'était un DDT mais un reverse DDT quoi, à l'envers, c'est tout, c'est ça leur finish. Et il était pris dans ça à un moment, le Bart là. Sauf que il pine, mais l'arbitre il est occupé à gérer l'embrouille de dehors. Et comme il est occupé à gérer l'embrouille de dehors, il y a un des costauds qui est Billy, je crois que c'est Billy. Il saute, il met pareil, une vieille descente de l'avant-bras là, enfin d'en haut de la corde. Et en fait, l'arbitre il voit pas et il met la main de son camarade sur l'autre et il pine comme ça les Godwins. Les Godwins ils perdent le match et voilà. Et ça se finit comme ça. Donc bon, la gimmick des mecs était tellement marrante que moi j'étais mort de rire pendant ce match avec ça. Je sais pas si c'était pareil pour toi, mais moi Ouais. ce match il m'a fait rire, hein. Le match, il est excellent, je trouve, parce que, bah, comme t'as dit, hein, tout le monde a des persos, même si c'est des persos comiques un peu, bah, en fait, c'est ce qu'on demande à la mid-card, quoi. Genre, à cette époque-là, surtout, en Mm. plus, genre, on n'en demande pas plus. Et le match, je sais pas, il dure combien de temps, mais ça, enfin, en tout cas, le temps, on le voit Il pas dure passer, hein. 12 minutes, Ouais, on le 11 voit pas minutes. passer, parce qu'en fait, Ouais, 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 il y a pour le coup. des étapes, et quand il y a des étapes, comme ça coupe le match, en fait, t'as pas trop l'impression que le match il dure longtemps. Donc t'as d'abord la phase avec les quatre, puis après avec les trois, puis après avec les deux derniers. T'as les entrées, Ouais, t'as les c'est ça. machins, t'as les interventions extérieures un peu, t'as les interactions avec le public, avec l'arbitre. Donc en fait le match il passe vraiment tranquille. Moi je trouve que je sais pas combien il a duré de temps le premier, mais moi le premier m'a paru bien plus long, bien plus lourd en fait à regarder. Mais mais moi Ouais, il j'ai a duré une minute de plus, hein.
Ouais, et pourtant il a duré qu'une minute de plus, mais j'ai l'impression il a duré 2 fois moins de temps celui-là, quoi. Donc non, c'était plaisant à regarder, c'était divertissant. Puis c'est ce qu'on demande à la mid-card, quoi. Donc voilà. Ouais, carrément. Ok, et bah on passe à la suite. Donc la suite, c'est c'est Psycho Sid. C'est British Bulldog qui affronte Psycho Sid. Donc British Bulldog, c'est GOAT, catcheur de Grande-Bretagne là, comme on l'a dit la dernière fois. Euh, il a à son palmarès quand même des matchs, notamment un match mémorable qu'il a eu en Angleterre pour le titre intercontinental. C'était contre qui? C'était contre Owen Hart, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Mais un énorme match. Euh, ou Brett, je sais plus, c'était peut-être Brett. Il a, bon, ils sont tous dopés à cette époque-là, ils ont des gaps de fous furieux. Hein. Ça se pique, ça se pique, ça se pique. Il affronte Psycho Sid, qui est un mec énorme aussi, grand, costaud, il fait flipper. C'est genre un Kane, quoi. Et d'ailleurs, Psycho Sid, il a eu un push à un moment important puisqu'il a affronté Taker, À la fin de l'année, qu'il a là? pris un titre. Fin Ouais, je crois qu'il prend un 96? titre à la fin de l'année contre Taker. Et il a un match à WrestleMania contre Taker aussi. Mais je crois que Donc il c'est a quand Survivor même Series, hein. une petite rivalité. 96? Ouais, ouais, et je crois que le match c'est après. Ouais. Voilà, il est bon. Il prend le micro un peu avant, il fait une promo dégueulasse. Il arrive même pas à parler bien dans le micro. Il chuchote, c'est immonde. Mais bon, Mais c'est ce qui fait le le charme d'une mec, il époque essaye de aussi. lui mettre le micro à côté de la bouche. Il arrive même pas à lui mettre le micro devant la bouche. Il Ouais, galère, il fait que bouger. Ah, c'est dégueulasse. Mais bon, il arrive dans le ring, il est costaud. Son entrée a fait peur en plus un peu. Il est bizarre. Et en fait, c'est un match de costaud. Hein. C'est atomic drop, close line, ça va dans le coin, ça se balance sur le poteau. Le poteau, il fait des gros bruits. Euh, Ça fait mal dans tous les sens. Ça se voit qu'ils font mal eux. Surtout British Bulldog, c'est vraiment un British le mec. Hein. Il est agressif quoi. Et en fait, le match il se finit un peu sur pareil une intervention. Il y a que ça, hein, mais intervention parce qu'ils ont des managers respectifs comme je le disais, notamment British Bulldog. Et en fait, il y a aussi donc je sais plus qui intervient et ça perturbe British Bulldog. Il avait fait son power slam qui était son finish et il pine pas parce que il est dérangé. Et en fait, après, quand il revient dans le ring, Psycho Sid, il contre un autre power slam, il l'attrape par la gorge, il lui met choke slam et après power bomb. En plus, il a une grosse pop, hein. Et après, il le pin. 1, 2, 3, victoire de Psycho Sid, comme ça. Donc c'est pas clean, mais c'est pas non, il a pas non plus triché de ouf. Quoi. Euh, mais on voit bien que British Bulldog c'est quand même le gros babyface qui se fait avoir. Donc voilà. Ah, KB qui nous a quitté, problème de connexion. On va peut-être attendre qu'il revienne pour donner son avis, mais ouais, plutôt un match pareil. La durée c'est 6 minutes, donc c'est un match, je pense, qui est plutôt parfait pour la durée. Euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Je disais qu'il avait duré 6 minutes le match, ça me paraissait aussi plutôt cohérent, quoi, par ouais. rapport à. Non, franchement, j'ai bien kiffé le match. En fait, l'opposition de style, elle est vraiment intéressante. Avec un grand et un plus petit, même si c'est un grand et un plus petit, en fait, c'est un match assez brutal comme tu l'as souligné. Donc moi ça j'aime bien, hein. Ça les matchs brutaux, moi c'est ma cam. Et c'est que aussi de finish de gros cochon, hein, genre chokeslam powerbomb, on dirait Obafemi quoi. Ouais, Mais genre en ouais, bah c'est ça, hein, ouais, ouais, vas-y. on n'a pas.
On n'a pas entendu. Non, je disais ouais, c'est ça, c'est vraiment ce type de perso quoi, de perso là. Mm. C'est Kane, Undertaker, Obafemi. C'est exactement le même la même inspiration quoi. Mm. Bon, on va passer à la suite avec l'un des personnages importants en mid-card à cette époque-là, c'est Goldust, euh, le frère de Cody, le fils de Dusty, Goldust, le GOAT, qui arrive toujours avec son entrée. Moi, je kiffe son entrée, elle est trop stylée. Goldust, il a vraiment un perso atypique, mais c'est un des seuls qui a gardé son perso atypique du début à la fin, quoi. Même à l'Attitude Era, même un peu après, et même dans les années 2010, on l'a vu faire revenir et faire équipe avec son frère Cody. Ça a même donné Stardust, ça a donné une inspi pour un autre perso, donc tellement il est iconique. Donc voilà, donc c'est un match avec un mec que je connaissais pas, Marc Mero. J'avoue, je le connais pas lui. Il est rentré avec Sable qui est plutôt connu comme fille à cette époque-là. Le match, j'avoue, moi, il m'a paru un peu long, il m'a un peu saoulé. Ouais, pareil. Il m'a un peu saoulé. Je pense que c'est au milieu de la carte, c'est un peu chiant. Je crois que je me suis endormi devant. Et, ah ouais, non, mais c'était un peu chiant. Et puis pareil, Goldust, je sais plus comment il gagne, mais encore une fois, il gagne n'importe comment. Je sais plus c'est quoi le pin, mais ça m'avait marqué. Ce truc qui m'avait marqué, je sais plus comment il gagne, mais Je me rappelle plus. c'est dégueulasse. C'est Ah, dégueulasse. C'est dégueu. C'était pas ouf, c'était pas ouf. Je sais pas si ça servait sûrement une rivalité, mais ouais, c'était un peu chiant. C'était un peu chiant, donc j'ai pas retenu grand chose de ce match. Moi, ce qui m'a plus intéressé, c'est la suite. Enfin, ce qui m'a fait plus rire, encore une fois, c'est Jerry Lawler putain, contre le GOAT. Jake Roberts. En heal, hein. Allez, là, je me suis tapé une grosse barre. En heel, il était excellent. Il était Exceptionnel. incroyable. Donc, en fait, la story, c'est que Jake Roberts, mais pour de vrai, il a des problèmes d'alcool et de drogue, mais ça, c'est dans la vraie vie. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une addiction qu'il a dans la vraie vie, enfin, qu'il a eu à cette époque-là, qu'il n'a plus aujourd'hui. Mais euh, d'ailleurs, je sais pas s'il est encore vivant, Jake Roberts, Je vais regarder. mais en tout cas, à cette époque-là, il avait des vrais problèmes à ce niveau-là. Et le GOAT, Jerry Lawler, il mise tout sur ça. Il fait que le tailler sur l'alcool. Euh, il y a un moment dans le package vidéo, t'as Jake Roberts qui dit ouais, je suis en dépression, j'ai pensé même à me suicider. Et Jerry Lawler après dans une vidéo qui dit, enfin qui se moque de lui, il est excellent. Vraiment, je vous conseille d'aller juste revoir ces petits passages-là, c'est vraiment très drôle. Ah, mais il est là encore, hein. Et donc en fait, le match il Pas dure si 4 vieux, hein. minutes, mais avant le match, il est là. Pas si vieux, hein. Ah, le GOAT. Donc Jake Roberts, on l'appelle Jake the Snake. Il a 71 ans. Il a quel âge? Ah ouais bah oui, c'est l'équipe de Hogan et tout, ouais, c'est Ouais. Ric Flair, Hogan et tout. Enfin quoique Ric Flair est quand même plus vieux. 1m98, Mais 113 kilos. donc Jake Roberts putain, en fait c'est un mec qui vient tout le temps avec des pitons. Donc c'est Jake the Snake Roberts, ce fou. Il vient avec des serpents, bon ils sont dressés les serpents, mais il vient, il les vide de son sac, il les lâche dans le ring et il fait genre il fait une prise avec ou il étrangle les mecs avec, enfin il fait semblant d'étrangler les mecs avec. C'est ça qui a fait sa légende un peu. Voilà. Donc Jerry Lawler il gagne le match. C'est dégueulasse comment il le pine. Encore une fois, il lui met un coup de bouteille dans la gorge, un coup de bouteille de whisky C'est le GOAT, qu'il ouais. avait en ringside et il gagne le match comme ça. Mais juste avant ça, avant le match, il y a présentation de Mark Henry. J'ai oublié de le dire, qui est important. Donc c'est Mark Henry qui vient d'arriver à la WWF. En fait, à cette époque-là, il venait de finir les JO. Et dans les années 90, on l'appelait l'homme le plus fort du monde parce qu'il avait des records en haltérophilie et tout. Donc bref, il vient de signer et il arrive en ringside en mode présentation. Il avait signé un contrat, je crois, de 10 piges à cette époque-là, un énorme contrat. Et à la fin du match, Jerry Lawler, il fait la misère à Jake Roberts, il ouvre une bouteille de whisky,
qu'il le fait boire. Enfin, ça va trop loin, mais c'est hyper drôle. Et Mark Henry, il intervient pour un petit peu sauver Jake Roberts et il dégage Jerry Lawler. Mais Jerry Lawler, quelle performance euh, euh, scénaristique incroyable. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé. J'ai trouvé ça trop drôle. Pareil, c'était parfait. Le match, on s'en foutait, ça a duré 4 minutes, c'était pas long, c'était marrant. Et tout ce qu'il y a autour, c'est ça qui était drôle, quoi. Donc ouais, je pense que toi aussi, à mon avis, t'as dû bien Mais aimer cette en époque. fait, c'est ça le catch. Puis même au début, Jerry Lawler il fait une promo, il ramène un... Parce qu'en fait, Oui, c'est vrai. Jake Roberts, en fait, à chaque fois, il vient avec son que ça et il sort le piton du sac, tu vois. Et là, et ce bâtard Ouais. de Jerry Lawler, il ramène aussi son sac, il sort une bouteille de champagne, elle est grande camasse, et il dit, je sais plus, il dit quoi, il dit, ah, tiens, si tu veux, je te la donne et tout, genre. C'est vraiment un malade. Il est trop fort, wesh. Mais même à la fin du match, quand il lui a mis le coup de bouteille dans la gorge et qu'il le pine, après il prend le micro et il dit ah qu'est-ce qu'il a parce il faisait genre il a mal à la gorge. Il dit qu'est-ce qu'il a? Il dit ah je sais sa gorge elle est sèche. Il lui faut un petit verre. Il sort la bouteille encore. Trop fort, wesh. Moi, je connaissais pas ce Jerry Lawler. Moi, je connaissais le Jerry Lawler qui se fait miskin par Ah, mise, putain. gros porc commentateur calé dans la chaise. En fait, c'est un goat, wesh. Parce que même, je crois que c'est au Ah ouais. Rumble 96, peut-être avant, je sais plus. Il y a un Rumble que j'avais regardé à l'ancienne de ouf. Il vient et genre il est hyper important. Genre il est grave chaud dans le ring et tout. Genre je sais plus s'il sort des Ça mecs, doit être pas mais loin, ouais. il anime de ouf le Rumble. Genre il est là, frère. Ouais, ouais, mais ça doit être pas loin. Bah, il est Il encore plutôt en gag, des trucs forme, comme ça et mais tout. ouais, ouais. Mais parce que dans la table des commentateurs, c'est vraiment le heel. Enfin, dans la table des commentateurs, quand il l'intègre quelques années après, on le voit bien à chaque fois, mais c'est vraiment le heel, quoi. Mais même quand il fait duo avec Jim Ross c'est le Ah, babyface Jim et Ross, c'est le grosso goat. modo, et Jerry Lawler, c'est le heel. Et il est toujours un peu utilisé tout au long des périodes pour faire des trucs un peu de chien comme ça. Mais il est excellent, il est excellent. Il a un mic de fou, Ouais. il a incroyable. Bon, on va passer à la suite. Ah, j'ai oublié de préciser aussi que je sais plus quand. Je crois que c'est dans le match avec Goldust. Il y a Mankind qui vient un moment et qui vient poursuivre Sable. Il traîne. Il est trop bizarre ce mec. Bref. Et il y a un moment, il se fait interviewer dans la chaudière aussi. Et moi, Mais et, euh, mais moi, j'ai mais du chaud, coup, je me fais attraper, hein, parce que Get, je veux dire aussi, là. Peut-être tu vas sortir, il Mankind, doit, là. Il va m'attraper, frère. il doit être là-bas. Parce que en fait, du Putain. coup, le prochain match c'est Mankind contre Undertaker. Donc en fait, c'est une rivalité qui dure depuis quelques mois. Euh, et euh, et euh, et Mankind, il a un perso vraiment de mec trop chelou, trop bizarre. C'est un malade mental. Et il traîne dans les chaudières visiblement. Et du coup, le match, je suis parti regarder la traduction au début. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, mais c'est quoi ce match encore? Quand j'ai vu que c'était le match dans la salle de la chaudière, j'ai rigolé. Et donc du coup, Eh, Taker, et donc du coup, Il a vraiment les matchs avec les stipulations les plus farfelues. Les matchs du jardin, le match ah mais putain, de la mais, chaudière. mais ça m'a tué Ah, parce qu'il y a le thème de Taker au début, mais il y a que Paul Bearer qui arrive dans le ring tout seul, et donc il y a la caméra dans le locker room, et il y a Taker devant la porte, il dit open, et il fait comme non, ça, et genre l'arbitre il ouvre la porte, et genre Taker il arrive dans un couloir étroit, genre un petit couloir bien étroit, et là il ouvre la porte, il arrive dans la chaudière, mais là mais c'est hyper drôle, on dirait un escape game. c'est un Et du coup, malade. Taker, il rentre, il cherche Mankind, il cherche, il passe en dessous des tuyaux, il le trouve pas. Et là, il y a Mankind, il sort avec une bûche, là, une planche en bois, il C'est lui un éclate sur le dos. détraqué. Et là, c'est pas un match, c'est une bagarre, en fait. Et en fait, t'entends des bruits d'aération, t'entends le bruit de la clim, il y a zéro commentaire. De temps en temps, t'entends des oh, oh.
T'entends des bruits comme ça de Vince et de Mister Perfect et de Jim Ross qui font des petits bruits. Mais sinon, il y a zéro commentaire. Mais c'est une bagarre. Taker, il lui balance dans les chaudières, dans le mur, contre des bouts de bois, coups de poubelle. Mais Mankind, quand même, grosso modo, il lui casse la gueule tout le match, dans toute la bagarre, là. Il y a un moment, il est à côté d'une vanne, Mankind, comme il maîtrise la chaudière, il ouvre une vanne, il tourne une manivelle, bam. Il y a du truc qui sort de la chaudière, là. Et c'est hilarant. Franchement, même ce match, à un moment, il y a un spot aussi, là. Mankind, il monte sur une échelle. Taker, il se relève. Il le jette de l'échelle. Il tombe sur un bout de carton. Enfin, franchement, c'est à avoir. Hein. C'est vraiment, ils sont cinglés, les mecs. Et donc, à un moment, ils arrivent à sortir de la chaudière. Donc, Mankind, il bloque Taker dans la chaudière et il passe dans le couloir étroit que je vous ai décrit juste avant, là. Donc, il ressort. Et il arrive dans un couloir du locker room où là, t'as les autres catcheurs, là. T'as tous les mid-carders un peu, là, qui sont là. Les mecs du match par équipe dont on a parlé tout à l'heure. À un moment, tu vois Stone Cold un peu sur le côté avec une grosse chaîne en or, là. Je sais pas, il dit Et quoi en fait, encore, mais Taker, il a déjà trop Mankind, d'attitude. il condamne la porte. Stone Cold. Ouais, il dit botte lui les fesses, je crois. Un truc comme ça. Et, euh, et Taker, il arrive à sortir de la chaudière parce que Mankind, il avait condamné la chaudière, mais Taker, il met un coup d'épaule, il balance Mankind contre le mur. Et là, ça se péta dans le couloir. Et donc, t'as les mecs qui interagissent. Mankind, il met des coups de... Tout ce qu'il trouve à côté de lui, il le jette sur Taker, en gros. À un moment, il prend une, euh, une grosse cafetière, là, où il y a du café chaud. Il jette sur Ouais, Taker c'est du génial. café brûlant. Mais c'est un bas les couilles. Taker, il se brûle avec le café. Non, mais c'est n'importe quoi. Et donc, les mecs, ils continuent de se battre et en fait, ils arrivent vers le ring. Et moi, j'ai pas compris la fin du match. J'ai pas compris ce qu'il fallait faire, en fait. Parce que moi, c'est le match de la chaudière. Non, Je sais pas s'il fallait fallait quitter tendre la l'urne. chaudière. Non, c'était Ouais, ça je crois que le c'était ça. délire. Fallait tendre l'urne, de ce que j'ai compris. Fallait prendre l'urne et la tendre. Ça explique rien, ça Donc, s'en déjà, ils bat les arrivent. couilles. Ça s'en va les couilles. Ils arrivent vers le ring. Et en fait, là, Mankind, il enlève les tapis du gymnase, là. Et il y a le concrete, comme ils aiment bien dire. Le sol, le béton. Oui. Concrete. Et genre, Mankind, il met un gros pile driver de porc sur le concrete. Le crâne de Taker qui cogne le concrete, là. Et ensuite, il y a une phase où ils sont tous les deux sur l'apron, là, au bord du ring. Taker, il arrive à faire balancer. Ah oui, l'image, putain. T'as les Taker, il arrive à goats. faire balancer Mankind. Mankind, Mankind, il se jette contre le concrete, putain. Oh là là. Et donc, en fait, ils arrivent à monter sur le ring. Et, euh, et en fait, Taker, il il est sur le point de récupérer l'urne. Paul Bearer est sur le point de tendre l'urne, mais Paul Bearer, il bégaye un peu. Bizarre. Il veut pas lui donner l'urne. Et donc, comme il prend du temps, Mankind, il arrive à placer Mandible Claw, donc prise de la mandibule, la main dans la bouche, et ensuite Taker, il réussit quand même à se relever et tout, mais il se rapproche de Bearer avec l'urne, et Bearer, il met un coup d'urne dans la tête de Taker, mais ça fait un bruit, il casse le crâne, et donc du coup, c'est heel turn de Paul Bearer, qui se range du côté de Mankind et qui tend l'urne à Mankind, et Mankind qui va gagner le match. Donc c'est un match qui a duré presque 30 minutes, hein. Mais il est tellement marrant, il est tellement divertissant, c'est tellement n'importe quoi que ok, tu vois. Moi, c'est mon match de la soirée là, du pay-per-view. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. C'est l'image, elle dit tout là, l'image que t'as mis sur si vous regardez la vidéo là. Il y a une image là, il y a un poster de Taker et Mankind en mode réparateur là. Mais c'est des goats. C'est ça en fait. C'est ça en fait genre enfin les matchs à l'époque. Il y a pas trop de y a pas trop de sens. Y a pas. Mais en fait c'est ça qui fait le charme de l'époque. Et en fait
vu que les mecs, c'est des professionnels, genre, c'est des mecs, laisse tomber, frère, ils ont déjà trop de matchs à leur actif, ces mecs-là. Et en plus, ils ont des persos de malades mentaux, là, pour agrémenter le tout. Mais quand ils se battent dans le vestiaire, en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais moi, j'ai l'impression, il y a aucun botch, genre à cette époque. Ouais, ouais, ouais. Genre, j'ai Ouais, l'impression, oui, c'est vrai même que. si c'est des trucs simples, tout est propre. Après, oui, 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 c'est vrai que tout est très propre. Ouais. Après, ils font rien de compliqué non plus. Voilà, c'est ça. Mais, mais moi, ce qui dans ce match, enfin, Mankind pendant tout le match, il fait des bruits chelous en plus. Tu sais, il est à fond dans son perso de mec chelou. Bah ouais, Tu mais vois. Vraiment pendant tout le match, il fait des bruits bizarres. À un moment dans la salle de la chaudière, il fait des bruits, mais ça fait flipper. Parce que en fait, ce qui est bien fait, c'est qu'en fait, effectivement, je pense que les commentateurs, c'est voulu de pas commenter pour que ce soit une ambiance trop chelou. il y a le bruit de la Et c'est clim, trop là. bizarre comme ambiance en fait. C'est il y a le bruit de la clim. Lui, il est là, il fait des bruits, il fait des trucs comme ça, Un c'est trop malade. bizarre. Taker, il se cogne partout, il prend tous les trucs dans la gueule. C'est excellent. Et et ouais, et à la fin, c'est vrai que ça donne ce genre de match où ça n'a. Pour l'époque, c'est incroyable. Mais même Est-ce, là, quand on le regarde tu aujourd'hui, penses, avec les persos de cette époque et avec l'ambiance de l'époque, c'est trop bien. est-ce que tu penses qu'un match comme ça, aujourd'hui, ça pourrait marcher? Bah, il y a pas les persos pour. En fait, c'est ça. Maintenant, le problème, c'est que les persos, ils sont trop. T'as vu comme on l'a déjà dit plein de fois. Déjà, il faut une storyline parce que les mecs, ils sont partis de loin. Euh, le match de la chaudière, c'est parce que Mankind, il traîne dans les chaudières, quoi. Il est. Et en fait, il faut avoir cette idée, il faut y aller, il faut pousser le truc à bout, quoi. Mais, Non. mais, mais, mais en plus, il faut un perso un peu chelou. Et Taker, il est un peu chelou aussi. Donc en fait, ça marche bien. Mais ce qui est stylé dans ce match, c'est que Taker, limite, ça en devient un mec pas chelou. Tellement Mankind, il est trop malade, quoi. Taker, on arrive à normaliser un peu Taker dans ce match, quoi. Et ça aussi, c'est fort, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu vas faire ce match avec qui? Tu vas faire ce match avec Personne peut. qui peut faire ce genre de match, tu vois? Bah, Taker, c'était le spécialiste de ce genre de match, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois. Le match avec AJ Styles à WrestleMania, enfin WrestleMania Covid, mais ça s'y prêtait parce que c'était WrestleMania Covid, mais il était bien parce que Taker, il a cette ambiance de je vais t'enterrer vivant, truc et tout. Mais il y a quand même des petites phases. Parfois, il n'y a pas forcément des matchs, mais moi, j'aimais bien les segments comme ça un peu. Par exemple, Randy Orton en 2009, là, quand il s'introduit dans la soi-disant maison de... Non, quand Triple H s'introduit dans la soi-disant maison d'Orton et qu'ils se battent dans la maison, c'est marrant. C'est excellent. Ça faisait partie des trucs un peu cool Il y a de pas un truc la... avec Bray Wyatt et Rangerton où il se péta dans une maison ou je sais pas quoi. À un moment. Ouais, ouais, je crois qu'il y a ça aussi. Ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi, il y en a avec Cena et Edge, Edge qui rentre dans la maison du daron de Cena pour le gifler. Ah, c'est Voilà, il y a des petits trucs malade. comme ça. Ou alors, moi, j'avais kiffé le Money in the Bank Covid Ah ouais, excellent. dans les bureaux de la WWE. Alors, Tu alors, vois, petite anecdote sur ce Money in ça the Bank là. c'était incroyablement drôle et divertissant. Petite anecdote sur ce Money in the Bank là. En fait, moi je regardais plus du tout le catch. Mais vraiment plus du tout. Et en fait, je sais plus comment, je crois que c'était sur Twitter et tout. Je me rends compte que Ouais. Money in the Bank, c'est genre, c'est ce soir, tu vois. Et genre, je dis et j'étais avec Samy sur la play, Samy Prono, de la team, spécial dédicace, je sais pas s'il regardera l'émission. Ouais. Et en fait, je lui dis, ouais, viens, on regarde et tout. Il me dit, vas-y. Et on avait regardé le Money in the Bank en direct sur Twitch. Il y avait un mec qui passait, genre, on était 20 sur le live Ah ouais. Twitch. Et on avait regardé le PLE, entier, genre. C'était excellent, c'était excellent. C'était excellent. Moi, j'avais kiffé. Et la partie des mecs, surtout, putain, c'était incroyable. Il y avait une phase comme ça où AJ Styles,
Et dès qu'il rentrait dans une pièce, il y avait l'ambiance Taker un peu, il était traumatisé et tout. Enfin, Euh, voilà. C'était grave bien fait, c'était grave drôle. Et c'est ça aussi le catch, comme tu disais, tu vois. Ce genre de truc-là. Mais ça pouvait impliquer des grosses têtes aussi, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que à part Dohausen, où il mise sur lui à 100 000%, mais comme c'est trop forcé, que c'est que trop lui et que c'est que son rôle à lui, du coup, c'est un peu, c'est mal dosé, quoi. Trop comique Et puis, je aussi. pense qu'on est dans une ère où les gens, c'est le in-ring, 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 voilà, c'est trop comique. Mais c'est même pas que c'est même pas une question de comique, mais parce que là, le match Taker Mankind, il est pas censé nous faire rire. Enfin, en soi, le but premier, c'est pas forcément de nous faire rire, c'est de nous divertir avec l'intrigue et de voir ce qui va se passer. Mais moi, ça me fait rire parce que c'est trop stylé en fait. Et qu'il y a des trucs trop gauleries, Des malades. mais bon, en tout cas, moi, je mets au moins 4 étoiles à ce match, quoi. Ah, ouais, excellent. Et, Rien que pour tout ça, là, 4 sur 5. et Bon, j'ai c'est le match de la soirée, vraiment. j'ai un petit conseil à donner aux personnes qui nous écoutent. Euh, Je crois qu'on t'a, ça, ouais. ouais. Je sais pas si on m'entend là. Vas-y, là, on t'entend, là. Ouais, Ouais, là c'est vas-y. bon. Ok. Ouais, je disais aux personnes qui nous écoutent, je vous conseille d'aller voir genre les premiers weekly où genre ils tease Mankind. C'est excellent. Le mec il fait des segments, il est Ouais. filmé par le bas, il est assis dans la salle des chaudières, dans la salle avec les tuyaux, tout ça. Le mec on sait pas ce qu'il dit, on sait pas ce qu'il raconte. Et c'est Vince qui book déjà à l'époque? Il dit non, il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Oui, 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 bah oui, bah oui, oui. Putain, Oui, oui. Vince c'est le GOAT. Ah Comment oui, c'est Vince Vince il va chercher ça, qui genre? est. Je sais Bah pas. après, il y a Vince, après, il y a. Ouais, après, il y a aussi. Bon, après, il y a tous les fidèles, là, bah, Gorilla Monsoon, là, celui qui joue le rôle du président, aussi, il était dans les bookers. Après, il y a aussi des mecs qui. Comme je disais, Jim Pickett, là, qui est après allé qui était propriétaire WCW, qui a fait WCW puis WWF. Lui aussi c'était un des managers, bookers, promoteurs aussi. Mais mais les persos comme ça effectivement c'était vraiment le délire de l'époque quoi. Enfin début des années 90, ah les persos comme ça c'était incroyable. Mais Mankind c'est un des mecs qui a réussi quand même à rester jusqu'au bout, jusqu'à l'Attitude Era. Après ça a craqué parce que l'Attitude Era il y avait trop de morceaux. On a changé de, de ligne directrice et de délire. Et c'était les Stone Cold, les rock, avec une attitude badass un peu, bah, attitude era, quoi. Comme son nom l'indique. Donc Mankind, il est un peu sorti de ça, quoi. Mais bon, on va passer au main event. Le main event qui opposait Shawn Michaels, le champion de la WWF, contre Vader. Vader qui était le challenger à l'époque et qui faisait partie de la team là euh, dont je parlais tout à l'heure là. Euh, donc c'est un match qui a été assez long aussi. Il s'est passé plein de choses. Euh, Shawn Michaels, il a quand même une incroyable popularité. C'est vraiment la star et c'est le GOAT. Hein. Vraiment quand il rentre, puis toutes les meufs, elles sont sur ses côtes, c'est abusé. Euh, Là, on est vraiment, c'est vraiment la superstar. Donc il arrive. Donc Vader, c'est un gros morceau. Hein. C'est vraiment, il met que des close lines de gros porc, que des grosses patates de gros porc. Michaels, il essaye quand même un petit peu de se démener pendant le match. Il arrive à placer des crossbody, des patates. Il arrive à le mettre au sol à un moment, mais c'est compliqué. Ils vont à l'extérieur du ring, ils reviennent. Mais le plus important, c'est que il y a eu une phase, à un moment, où Michaels, il arrive à mettre Vader au sol. Il veut placer sa descente du coude. Alors, je sais pas si t'as remarqué ça,
Mais quand il veut placer sa descente du coude, en plein milieu de la descente du coude, il se remet debout. Et genre, il remet les écrasements de tête à Vader en mode, il lui dit, tu bouges pas, tu bouges pas. Et donc là, c'était petit botch, je pense. Parce que je pense il devait lui placer la descente du coude, mais Vader, il a voulu esquiver. Et je pense qu'il devait pas esquiver. Donc Michaels, il était vénère là, hein. Et après, ils font une phase où il lui met un crossbody, ils vont à l'extérieur du ring. Et même le caméraman, il pousse le caméraman avec sa main, il pousse la caméra en mode il a le seum un peu. Et donc après, ils font la phase où Vader, il lui fait manger la barrière. Donc voilà, ouais, c'est lui, Vader. Euh, et en fait, il y a un décompte à l'extérieur. Shawn Michaels, il est décompté à l'extérieur. Donc Vader gagne le match. Sauf que ensuite, son manager Jim lui dit non 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 non, t'as gagné le match, mais nous on est venu pour chercher la ceinture, donc on va recommencer le match et tu vas gagner la ceinture. Donc le match reprend et donc Shawn Michaels, j'ai pas dit, mais il est venu avec un espèce de mec qui était son entraîneur avant et qui était un peu son manager à ce moment-là, un Mexicain là, un vieux. Vader à un moment il lui met un petit, il lui met un petit coup sur le dos, une petite savate, c'était marrant. Et donc le match reprend. Et en fait, à un moment donné, il y a Jim là qui a une raquette, il a toujours une raquette, et il tape Shawn Michaels avec à l'extérieur du ring. Euh, et quand ils reviennent sur le ring, Michaels, il attrape Jim là parce qu'il saoule, il fait que le déranger pendant le match. À un moment, il veut intervenir et il le ramène sur le ring, il lui met une patate, il prend sa raquette et il tape Vader avec la raquette, sauf que l'arbitre il voit. Donc disqualification de Michaels. Michaels se fait disqualifier, il savate Vader avec la raquette. Et donc après, t'as plein d'officiels qui viennent. T'as Joe Briscoe, bah, un des mecs qui est en backstage à l'époque et qui est aussi un des bookers et tout, un des producteurs. T'as bah, Goria Monsoon qui joue le rôle du président qui vient et qui vient un peu en mode président et qui dit non non non, on recommence le match, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un vainqueur, on recommence le match. Il faut que ce soit pinfall ou soumission. Donc le match reprend. Il reste 4-5 minutes et Michaels en fait il, il reprend le dessus, il place finalement sa descente du coude. On pense qu'on va voir peut-être un finish mais non. Et en fait Vader il réussit à placer Michaels. Donc en fait tous les gros de ce type ils ont tout le temps le même finish à cette époque-là, le finish de gros. Soit je t'écrase dans le coin à la Yokozuna, soit je te fais un saut. Et lui pour le coup Vader c'est un des gros porcs qui fait des moonsaults comme on avait appelé on en avait appelé certains. King Et donc Raiders. Vader, le GOAT, il place un moonsault. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est un peu l'ancêtre des War Raiders, celui-là. Et bah Vader, il vient, il place un moonsault parfaitement exécuté, hein. Sauf que Shawn Michaels, il esquive. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme ça a eu lieu dans de nombreux matchs, finish du match un peu bizarre. Michaels qui place un moonsault à son tour, il tombe sur Vader. 1, 2, 3. Victoire de Shawn Michaels sans switching music, avec un moonsault sur le gros. Donc Michaels qui conserve son titre. Bon, moi, c'était pas mon match préféré. Il était Pareil. un peu long. Après, heureusement qu'il y a les histoires d'intervention, de ça reprend, ça repart, parce que ça prend quand même une bonne dizaine de minutes dans le match. Mais bon, franchement, le match d'avant, il était tellement incroyable que moi, j'étais resté bloqué un peu sur le match d'avant. Donc, ouais, voilà, hein. Je sais pas ce que Hmm. t'en penses, mais Non, non, t'as tout dit, hein. T'as tout dit. Bon, pas grand-chose à rajouter, c'est très explicite. En fait, passer ouais, après ce donc match-là, c'est chaud. ouais, voilà, je pense que le match d'avant, il était dommage il était pas en main event, quoi. Ça aurait été Ouais. incroyable. Mais bon, après, en même temps, il était bien à sa place aussi parce qu'avec le truc, il y avait eu le truc de Jerry Lawler qui était hyper drôle. Et après, il y a eu ça, le match Mankind, donc c'était incroyable, quoi. Enfin, c'était des segments Yes. vraiment cool. Et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a replongé dans une époque que vous ne connaissiez pas, ou si vous la connaissiez, bah que ça vous a rappelé des souvenirs. En tout cas, voilà, on a essayé de faire aussi une rétro
des années 90. Donc on essaiera normalement de vous faire une rétro des années 2020 parce qu'on n'en a pas fait encore. Donc il y a quelques années. Euh, je pense d'ici septembre, peut-être d'ici le Money in the Bank, comme ça on pourra faire un Money in the Bank. Euh, donc voilà. Et puis s'il y a les autres qui se joignent à nous, ils se joindront à nous. Sinon, bah je pense qu'on fera avec sous le même format à deux quoi. Ouais, yes. Et ben on se dit à la prochaine pour une prochaine émission rétro et puis pour les débriefs, debunk et analyse. Yes, à la prochaine. Allez, ciao, à la prochaine.